Par ailleurs, d'ailleurs, la société Boston Dynamics, la vénérable société Boston Dynamics qui développe des robots notamment militaires, etc., a présenté un robot qui est capable de ranger 800 cartons par heure. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et c'est le moment de la revue de la presse technologique avec David Schiffer, spécialiste en cybersécurité pour la société Medacom. Aujourd'hui, il va nous parler de plein de sujets qui font la une des revues techno. Voilà, David Schiffer, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, Google veut s'inscrire sur la carte du virtuel et pour ça, ils font non seulement des achats, mais aussi des recrutements. Oui, en effet. Alors, on n'avait pas vu Google dans le monde du métaverse tant annoncé par les géants de l'informatique ou de l'Internet du moment. Et puis, voilà, c'est chose faite. Google se lance dans la course. Deux indicateurs majeurs pour ce lancement. D'abord, ils ont recruté Mark Lokowski, qui était responsable du programme Metaverse chez Facebook. Donc c'est un. Ils n'ont pas fait n'importe quoi comme recrutement. Ils ont débauché une grosse pointure et lui-même est parti en recrutement. Donc il a annoncé lui-même son arrivée chez Google via Twitter et donc il propose aux talents du monde virtuel de venir le rejoindre. Donc on peut dire que Google avec ça va rattraper son retard. En virtuel, dans le monde virtuel en tout cas. Ça, Google, s'il met les moyens, forcément, ils vont y arriver. Ouais, la question, c'est qui tirera les bonnes cartes au bon moment et est-ce que ça va vraiment marcher ? Je ne sais pas. Et en parallèle, ils ont aussi racheté la société canadienne North, qui est spécialisée dans la réalité augmentée. Et donc, ils vont visiblement, eux aussi, se lancer dans des lunettes ou des casques de réalité virtuelle ou augmentée. On se souvient des Google Glass, qui c'était un flop. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça avait l'air top sur le papier. Peut-être qu'on n'était pas prêt. Pas prêt, trop tôt. Comme beaucoup de choses qui étaient très bien et qui n'ont pas marché parce que comme la voiture électrique en 1900. C'est vrai. Oui. Bon, alors là, on attend de voir, mais apparemment, si Google rentre dans la course, ils vont tout rafler encore une fois. En tout cas, ça va donner de l'élan à ce mouvement. Bon, alors maintenant, si je te dis, connaissez-vous Gary ? Ah oui, c'est un copain, je l'aime beaucoup. Gary est un robot. C'est un robot qui va nous épater, paraît-il. Alors c'est un robot humanoïde qui est prévu pour faire les tâches ménagères, un peu tout, le ménage, la vaisselle, etc. On peut l'acheter ? Ou c'est très cher encore ? C'est très cher et il n'est pas encore commercialisé. Par contre, il a un atout majeur, c'est qu'il est construit un peu comme Android, c'est-à-dire que c'est un robot avec des fonctions de base, mais il est ouvert à tous les développeurs du monde qui pourront y développer leurs propres fonctions. Donc on pourra en faire ce qu'on veut. Donc on pourra l'envoyer. Il y a des développeurs qui pourront le programmer pour qu'il aille faire les courses, pour qu'il lave les vitres à l'intérieur, à l'extérieur, pour qu'il grimpe sur les baies vitrées, etc. Alors ça veut dire quoi ? Dans une dizaine d'années, on va voir des robots dans les super qui font les courses pour les personnes âgées. Oui, surtout programmés par le tout venant. Et donc qui font probablement n'importe quoi. Non, mais sérieusement. Oui. Ça va arriver, ça. Ah oui. On y est déjà, quoi. Oui. Par ailleurs, d'ailleurs, la société Boston Dynamics, la vénérable société Boston Dynamics qui développe des robots notamment militaires, etc., a présenté un robot qui est capable de ranger 800 cartons par heure. Donc c'est vraiment... il va se faire acheter par Amazon, lui. Oui, c'est fort probable, oui. Quand on voit là, les images de ce robot, le Boston Dynamics, ils sont vraiment incroyable. À la pointe de la robotique et c'est assez impressionnant. Il est israélien, Gary ? Oui, il est israélien. C'est la société Unlimited Robotics à Petah Tikva qui a développé ce robot et il compte bien devenir les numéros 1 mondiaux de tout ce qui bouge en robotique. C'est un plus pour le marché israélien, pour les startups israéliennes, d'être déjà dans la course avec ce sujet d'actualité, qu'on peut dire. Oui, sachant qu'en Israël, on est surtout dans le domaine du logiciel, un peu moins du matériel. Bon, les microprocesseurs, oui, mais on est encore dans la logique. Et là, on est vraiment dans la fabrication de matériel. Donc, c'est les robots et non pas
la logique logicielle qui est derrière, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Bon, alors après, cet autre robot qui est capable d'emballer 800 cartons, c'est IBM qui lui aussi mise sur la quantité avec un nouveau processeur sur lequel on va pouvoir stocker beaucoup de données. Alors il va surtout aller beaucoup plus vite parce qu'il va pouvoir traiter beaucoup plus de données en parallèle. Donc c'est les fameux processeurs quantiques. Donc IBM vient d'annoncer, comme il avait annoncé il y a 1 an déjà, la sortie de son nouveau processeur, le Eagle. Processeur quantique, c'est-à-dire que... Alors, pour les initiés... Oui, non, mais vous pouvez expliquer parce que... Pour les initiés, alors la physique quantique, c'est la physique du tout petit. Et en fait, l'informatique quantique, c'est que au lieu de traiter des unités, des bits qui font 0 ou 1, donc des unités de valeur qui sont positives ou négatives, oui, non, 1, 2, 0, 1, etc. C'est des unités qui, dans chaque unité quantique, on peut stocker plusieurs valeurs. Donc il y a 0,01, 0,02 pour simplifier. Et ainsi, en mettant beaucoup de bits quantiques en parallèle, on appelle ça des qubits, on peut stocker beaucoup plus et traiter beaucoup plus d'informations en parallèle qu'avec l'informatique classique, c'est-à-dire avec du stockage de bits parallèles en série. Donc ça donne vraiment un saut en avant pour le stockage et le traitement de l'information, donc les microprocesseurs. Et là, IBM compte bien revenir très en force sur le devant de la scène informatique internationale avec cette technologie quantique qui devrait probablement révolutionner totalement l'informatique dans les prochaines années. Et nouvelle un peu triste à présent, David Schiffer, pour BlackBerry, c'est la fin sur OS. Mais sur OS seulement. Oui, alors les BlackBerry OS, donc les BlackBerry qui tournent sous BlackBerry OS et non pas sous Android, clap de fin, ça va cesser de fonctionner le 4 janvier. Bon, là, donc dans 2 jours. Et par contre, ça continuera sous Android. Donc les amateurs ça de n'a pas BlackBerry marché, quoi, OS, sur ça fait longtemps que ça marche pas, ça marche plus et ils ont été tués par Apple, Google avec iOS et Android. Mais bon, voilà, ça a eu son temps, c'était magnifique. J'en ai traité quelques-uns des BlackBerry de mes clients et c'était un très très beau produit à son époque. Très professionnel, mais ça y est, c'est terminé, plus de BlackBerry OS, donc maintenant plus que le matériel BlackBerry sous Android. Bon, ça marche toujours aussi bien BlackBerry sous Android ? Oui, ou vaut mieux passer à autre chose ? C'est un peu vieux. Pas de recommandation. Pas de recommandation particulière. Ils ne souillent pas, David Schiffer. Chacun a ses préférences. D'accord. Bon, ok. En tout cas, merci pour ces infos. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres nouvelles qui intéressent les geeks et les fans de techno. À bientôt. Donc, merci beaucoup, Cathy. Ciao. Bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater. C'est la revue de la presse technologique.